La beauté et la santé, c'est le créneau de Denise Morand, alias Glossy Blondie sur les réseaux sociaux. Tout le monde, voilà ma dernière crème de jour que j'utilise maintenant depuis 2-3 semaines. Une crème à base de phytohormones qui est super hydratante, très agréable. Un profil qui plaît aux fabricants de cosmétiques naturels. La Valaisanne multiplie les collaborations avec des marques qui affichent leur côté nature, à l'échelle locale ou plus industrielle. On mélange avec de l'eau, l'huile se transforme en lait. Alors ici, essentiellement des produits 100% naturels, sauf ici pour ce spray ou le baume pour le corps, mais qui arrive quand même à 98% d'ingrédients naturels. Autrement, c'est tous des produits ingrédients naturels 100%. Du pot à la peau, pour Denise Morand, le lien est une évidence. Je pense que le naturel, c'est la santé, c'est un tout, hein, c'est un combo parfait. Voilà, je fais du sport, je mange sainement, j'utilise des cosmétiques naturels, c'est une globalité. Moi, je prône le bel au naturel, oh oui. Pour comprendre ce qu'est la cosmétique naturelle, direction le Chablais, chez un petit fabricant. Tulipan Zollinger s'est lancé dedans il y a 4 ans et tout est parti de l'exploitation familiale. Ici, on produit des graines pour les particuliers et pendant longtemps, le reste des plantes n'était pas exploité. C'est pour limiter le gaspillage et valoriser ce matériel végétal qu'il a créé les produits Zizania. Donc il y a environ 200 à 300 espèces par année qui poussent chez nous. Et sur ça, on a actuellement 7 ingrédients qui sont vraiment recyclés, valorisés pour être utilisés en cosmétique. Un patron un brin idéaliste, un puriste même qui ne jure que par les circuits courts, la traçabilité et bien sûr le végétal. Premier ingrédient phare qu'on a développé, c'est le lin bleu. Donc, c'est ces belles plantes ici. Elles font ces capsules après la floraison et dans ces capsules, on retrouve des graines. Pour moi, la cosmétique naturelle, c'est vraiment un produit dans lequel on peut avoir confiance. C'est des ingrédients dont on connaît l'origine, dont on connaît les vertus, on sait pourquoi ils sont dans la formule et ce qu'ils font là. C'est des formules qui sont concentrées, donc on va éviter les ingrédients qui sont là juste pour faire une petite revendication, en les trouvant très infimes concentrations. Donc on va chercher des hautes concentrations et c'est éviter tout ingrédient controversé ou trop transformé. 90% d'ingrédients d'origine naturelle, sans ammoniac. Le problème, c'est qu'en 2024, naturel rime aussi avec marketing. Toujours réussi. Une formule encore plus naturelle, le petit Marseillais. Restons nature. Grande marque, start-up, tout le monde se met au vert. Le naturel, ça fait vendre, mais attention, les arbres, les fruits, les petites fleurs, ça ne correspond pas forcément à ce qu'il y a dans votre crème ou votre shampoing. Car les mentions « nature » ou « d'origine naturelle » ne sont pas protégées. Elles n'offrent donc aucune garantie sur la naturalité de vos cosmétiques. Elles n'excluent pas non plus l'usage de substances pétrochimiques ou de perturbateurs endocriniens. Pour marquer sa différence, Tulipan Zollinger a donc opté pour la labellisation, un label bio, Cosmos Organique. D'un côté, ça coûte relativement cher de labelliser un produit, mais c'est une garantie supplémentaire pour le client et ça nous permet bien sûr de nous distinguer de la concurrence. Surtout de nos jours où beaucoup de marques se prétendent naturelles, le fait d'avoir un label très exigeant, ça nous permet de nous démarquer dans un magasin, mais aussi sur Internet où finalement le client n'a pas l'option de tester le produit. Et là, d'avoir le label, ça lui donne la confiance et il sait qu'on a respecté le référentiel. Des vignettes, il y en a plein les emballages de cosmétiques dites naturelles. Et dans cet océan, il faut détecter les labels véritablement contraignants. D'abord, des sigles qui garantissent l'utilisation quasi exclusive d'ingrédients naturels comme EcoCert, Cosmétique Nat, BDIH ou encore Nature. Des labels qui se déclinent aussi en bio. Ils imposent alors au minimum 95% de bio parmi les ingrédients d'origine végétale ou animale. Aujourd'hui,
Ces labels sont incontournables et pas seulement pour les petits nouveaux. Déjà plus de 100 ans que le Suisse Weleda élabore des cosmétiques naturels dans ses laboratoires de Bâle-Campagne. Un poids lourd mondial, un catalogue de 120 produits, un siècle d'expertise, cela ne suffit plus. Submergé par la vague du pseudo-naturel, Weleda et d'autres acteurs historiques ont créé le label Nature en 2008. Objectif, se démarquer au niveau des ingrédients et des processus, mais aussi justifier des prix plus élevés que ceux des cosmétiques classiques. Bernard Hirgang dirige la recherche au sein du groupe. Il préside également le label Nature. Si vous regardez les règles des labels de cosmétiques naturels, il n'y a que peu de processus chimiques autorisés pour élaborer des émulsifiants ou des tensions actifs. Pour faire du silicone, j'ai par exemple besoin d'une substance qui s'appelle le tétrachlorure de silicium, donc du silicium avec beaucoup de chlore. C'est la matière de base pour faire un silicone et pour nous, en cosmétique naturelle, ces substances sont absolument interdites. Sur les emballages, la liste INCI détaille les ingrédients des produits. Certains éléments ne devraient pas figurer dans un produit naturel. Parmi les ingrédients qui n'ont rien à faire dans les cosmétiques naturels, il y a donc les silicones que l'on trouve sous les noms diméthicone, siméthicone ou amodiméthicone sur la liste INCI. Je ne veux pas voir non plus de dérivés de pétrole. On les reconnaît sous l'abréviation PEG. Ou alors, tout ce qui s'appelle polymère. En principe, il s'agit de microplastiques. Cela n'a rien à faire dans la cosmétique naturelle. Alors, à quel point les cosmétiques qui se targuent d'être naturels le sont-ils réellement ? Pour le savoir, nous avons sélectionné une trentaine de produits, crème pour le corps, crème pour le visage, shampoing. Nous avons fait analyser leur contenu par une spécialiste. Son verdict est sans appel. Certaines promesses sont loin d'être tenues. C'est très variable suivant les formules. On a des produits qui sont tout à fait naturels et même d'une belle naturalité, y compris avec des ingrédients bio. Et puis, de l'autre côté, on a des produits qui sont vraiment très très peu vraiment naturels, qui ont des ingrédients d'origine naturelle, mais qui ont été très transformés après, ou qui n'ont que un seul ingrédient naturel, donc une formule qui est par ailleurs très conventionnelle. Donc, il y a vraiment beaucoup de variabilité dans les formules que j'ai regardées. Géraniol, coumarine, linalol ou limonène, sur notre peau, les cosmétiques laissent aussi des substances indésirables. Des allergènes, largement utilisés pour parfumer les produits, et la cosmétique naturelle n'y échappe pas. Pour les personnes sensibles, cela veut dire eczéma, rougeur, démangeaison. Des allergies aux parfums, le docteur Piletta en voit passer chaque semaine. Le dermatologue met en garde. Je pense qu'on est clairement naïf vis-à-vis des produits naturels parce qu'on oublie que beaucoup de plantes sont à l'origine aussi de réactions allergiques. Nous constatons clairement une augmentation des allergies à ces nouveaux parfums, enfin nouveaux, c'est-à-dire ces allergènes émergents parce qu'ils sont de plus en plus utilisés dans les produits, qui sont le linalol et le limonène, et on observe vraiment de plus en plus souvent des allergies de contact, et à tel point qu'au niveau, par exemple, des recommandations européennes pour la pose des tests épicutanés, maintenant on a vraiment la recommandation de ne pas oublier de les tester. Donc tous les patients qui font des investigations allergologiques maintenant passent par des tests épicutanés où on teste le limonène et le linalol. Pas facile pour le consommateur de s'orienter dans cette jungle de noms abscons. Alors, en cas de doute, le médecin conseille. Certains produits contiennent trop d'ingrédients. Et c'est vrai qu'il faut essayer de simplifier au possible dans notre utilisation quotidienne, d'avoir des produits qui ont moins d'ingrédients. Et si on a des produits comme ceci, ou plusieurs de ceux-ci, qui ont beaucoup d'ingrédients, on multiplie le risque de se sensibiliser à des allergènes. Ces allergies se manifestent progressivement et parfois, il est difficile d'en détecter la source.
La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de ne plus y être exposé pour que les symptômes disparaissent.